Rencontre ce midi avec Olivier Lenné, agriculteur à Saint-Aignan-sur-Rie, en Seine-Maritime. Son parcours est atypique, il n'est pas fils d'agriculteur et il n'a jamais hésité à mener des actions spectaculaires pour attirer l'attention du grand public sur les menaces qui pèsent sur le monde agricole. Cet ancien porte-parole départemental de la Confédération paysanne défend notamment une conception de son métier soucieuse de l'environnement et de l'autonomie des agriculteurs face aux géants agroalimentaires. Son portrait avec François Pesquet et Didier Meunier. Ce n'est pas son premier procès et sûrement pas le dernier. En faire la promotion d'autre part, il y a quand même un pas qu'on ne peut pas franchir. Donc ils ont convenu de me faire payer une amende de 400 € que j'ai refusé de payer. Il y a une formule qui dit que quand on n'est pas révolutionnaire à 18 ans, on est un lâche, et quand on le reste à 60 ans, on est un abruti. Bon, moi je suis un lâche et un abruti parce que je ne l'étais pas forcément au début, mais plus ça va, plus je vieillis, plus je me dis on ne peut pas continuer comme ça et qu'il faut faire entre guillemets la révolution. C'est l'histoire d'un agriculteur qui parfois rame à contre-courant. C'est l'histoire d'un agriculteur qui se dit plutôt paysan. Ce jour-là, Olivier Lenné prépare son matériel pour déchaumer un de ses champs. Une technique de culture qui va limiter la repousse des mauvaises herbes et enrichir la terre. Au printemps, il sèmera ici du sarrasin. Son objectif, parvenir à une récolte sans utiliser de pesticides. L'agriculteur n'a pas le droit de polluer plus qu'un autre, quoi. Donc il faut trouver des méthodes qui respectent la terre, qui respectent la nature. J'ai changé un peu ma façon de faire et là aujourd'hui je suis en agriculture bio sans labour. C'est pas à gagner d'avance, mais c'est ce que j'ai envie d'essayer. Rien ne prédestinait Olivier Lenné à devenir agriculteur. Ses parents ne l'étaient pas. Après avoir hérité de quelques terres, Olivier Lenné s'installe en 1982. Au début, il pratique l'agriculture dite conventionnelle. Je lisais ce que je recevais, notamment les plaquettes de chez Monsanto, qui me disaient que le Roundup était un produit qui n'était pas nocif du tout, qu'on pouvait quasiment le boire, il était biodégradable à 98% en moins de 3 heures, et donc j'en ai utilisé longtemps en pensant qu'avec une espèce de confiance, et c'est un peu après que je me suis aperçu qu'on était complètement berné. Je crois que c'est un mensonge monumental. Olivier Lenné a choisi de passer en agriculture biologique il y a 10 ans. Aujourd'hui, il cultive 60 hectares de terre, la même surface qu'à ses débuts. Une petite partie en verger, l'essentiel en culture céréalière. Son exploitation fait vivre 3 personnes et produit notamment du cidre, de la bière ou du jus de pomme. Parce que là, c'est la partie bouteille. On fait beaucoup de jus de pomme, de plus en plus, à partir de variétés cidricoles. Donc ça fait un jus de pomme qui a un caractère un peu différent du jus de pomme auquel on est habitué. S'appuyer sur le passé pour envisager l'avenir, un bon sens paysan qu'Olivier Lenné ne réprouve pas. Il le défend même depuis plus de 20 ans dans un syndicat agricole, la Confédération paysanne. J'étais déjà très sensible à la question quand même de la protection de la nature. On sait que c'est la survie de l'humanité qui est en question en fait. Donc à la FNSEA, malgré tout, c'était pas du tout leur sujet. Je pense qu'à la Confédération paysanne, évidemment, c'est là où j'ai réussi à trouver des gens qui étaient un petit peu sur la même longueur d'onde. Olivier Lenné est un agriculteur militant. Il a parfois bravé la loi pour mener des actions qu'il estimait légitimes. Olivier Lenné cultive le colza et utilise l'huile pour le moteur de sa camionnette qu'il a modifiée. Lors d'un contrôle près de Rouen, il a été entendu pendant près de 6 heures par des douaniers, plutôt perplexes sur son cas. Plus récemment, il a fait partie de ceux qui se sont vigoureusement opposés au projet de la ferme des 1000 vaches. Ils se sont fait interpeller sans ménagement, mais ils ont le sentiment d'avoir réussi leur coup. Ce matin, 40 membres de la Confédération paysanne se sont filmés en train de démonter la salle de traite des vaches. Elle devait permettre de traire 50 bêtes simultanément, pour produire 20 fois plus de lait qu'une exploitation moyenne. Impensable pour ces militants. Il était poursuivi pour vol aggravé dans l'affaire du démontage de la ferme des 1000 vaches. L'agriculteur espérait la relaxe. Il écope de 4 mois de prison avec sursis. Là-dessus, j'ai plutôt bonne conscience. Ça ne pèse pas sur ma conscience. Je n'ai pas l'impression d'avoir fait un acte qui est apparemment illégal, effectivement. Pour moi, c'était légitime, ouais. Il y a des matins, moi, je me réveille très enthousiaste, avec beaucoup d'espoir, et puis d'autres matins où on a un petit peu l'impression de ramer à contre-courant. Ramer à contre-courant, ça épuise, mais ça ne rend pas forcément malheureux. À 60 ans, Olivier Lenné n'entend pas prendre tout de suite sa retraite.
C'est un métier que j'aime. Je crois que c'est parce que c'est encore resté un métier de paysan, en fait. Le jour où ce sera un métier industriel, je crois qu'on n'aura plus le même plaisir. Je pense que ce sera un travail dénaturé qui sera coupé en morceaux pour faire des tâches très répétitives. Donc il faudra qu'on ait ces possibilités de pouvoir avoir toujours des agricultures variées. Quoi de plus normal pour un défenseur de la biodiversité que de cultiver sa différence? Il y a des agriculteurs dont la vie ne ressemble pas au sillon rectiligne qu'ils tracent dans la terre.